je rebondis. Oui. La régie a un petit jeu pour nous. Oui. Est-ce que tu veux te prêter je jeu du quota je suis là pour, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. La régie va nous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc hop, on part du coup sur la première proposition. Alors. Donc on a le Thomas Roland, on a comme première possibilité 500 000, comme deuxième possibilité 200 000, 10 000 et 1 million. Il faut donner la réponse tout de suite. Ouais, il faut la noter sur l'ardoise. Tu peux la noter, vous la notez chacun de votre côté. Alors, réponse 1, A, B, C ou D en fait. Hein, et dans le chat, vous faites la même chose, vous essayez de trouver la bonne réponse. Ça roule. S'ils sont capables d'être meilleurs que vous, ou non. C'est pas possible. On va se battre. Alors, hop, la réponse A, B, C ou D. Est-ce que tu vois, Amaury, tu as les écrans assez gros? Ouais, je vois, je suis à côté de Geoffrey. J'ai des lunettes. Hein. La réponse C, on nous dit... Ouais, c'est-à-dire que Tomorrowland, ils ont 2 week-ends, donc ça se fait sur les 2 derniers week-ends de juillet. Donc ils sont sur vendredi, samedi, dimanche, et il y a un deuxième week-end où ils sont encore sur vendredi, samedi, dimanche. Donc à savoir, est-ce que c'est le chiffre d'un week-end, c'est le chiffre des 2 week-ends? D'un week-end, ok. D'un week-end. Ah, t'es écrit gros, Amaury, parce que les caméras ont besoin de voir gros. Hein. Ouais, donc il faut... on va le montrer aussi, hein. On va le montrer à la caméra. Moi, c'est une semi-réponse. Ah ouais, il y a un côté normand chez toi, là. Hein. Ouais, ça dépend si on compte à la journée, si on compte au week-end, ou voilà. Les années, temps de pluie ou temps de... Bon, bah, si c'est, temps de pluie ou temps de... Parce qu'en ce moment, malheureusement, cette année, ils ont eu 2 éditions qui ont été catastrophiques en termes de temps. Et il y a même des scènes qui ont pas pu avoir lieu parce que en termes d'électricité et autres, tout était obsolète à cause du temps malheureusement qu'il y a eu sur le week-end de Tomorrowland. Alors, d'accord. 200 000. 200 000 sur un week-end, et il y en a 2, hein, c'est ça? Ouais. Donc ça fait environ 500 000 personnes. On avoisine les 500 000 personnes sur 2 événements. Sachant que la commune qui les accueille, c'est une petite commune, je crois, de 2 ou 3 000 habitants. Donc c'est quasiment la moitié de la ville de Bouchain qui accueille Tomorrowland, et en fait c'est sur une grosse pâture, un gros champ, et en fait tout est étudié pendant X années, et Tomorrowland, sachez qu'ils étaient déficitaires pendant presque les 3 ou 4 premières saisons avant de faire du bénéfice sur le festival, parce que ça a des coûts astronomiques en termes de gestion et d'organisation, et aujourd'hui le Tomorrowland c'est un petit peu le Disneyland des festivals mondiaux, on va dire ça comme ça. D'accord, mais écoute, déjà, on est content de recevoir un expert des événements, parce que tu complètes plein de choses. Hein, j'essaye de donner ma vision des choses par rapport à ça. Finale de la Coupe Davis. Alors, vous pouvez aussi toujours participer, la communauté via le chat, le final de la Coupe Davis, c'est ça? Alors, la D, c'est sûr, c'est pas celle-là. Alors moi, j'ai mis réponse B. Pour moi, c'est 27 000. Parce que 320 000, ça voudrait dire c'est quasiment 2 stades ou 3 stades de France, et j'ai pas l'impression que la Coupe Davis c'est 3 stades de France, 108 000 non plus. 12 000, ça me fait vraiment un mini stade de foot, donc pour moi c'est la réponse B, 27, mais je peux me tromper avec la réponse C. Alors moi j'ai mis la réponse D, mais alors il faut savoir que c'est un chiffre que j'ai trouvé très joli. Je ne peux pas l'argumenter comme toi. 108 000, ouais, si je ne m'abuse, Coupe Davis, ça doit être du tennis. Ouais, je crois. Donc du tennis, si on voit les cours de tennis, un petit peu comment ils sont constitués, ça fait aller à peine un demi-stade de foot de Ligue 2 ou quelque chose comme ça. Donc généralement, quand on voit un stade de Valenciennes qui est sur 25 000 personnes, ouais. Voilà. Et là, je suis même en train de me dire que j'ai mis réponse B, mais pour moi, on va être plus sur la réponse C que la réponse B. Mais après, Geoffrey va nous en dire plus. Et donc là, déjà, rien que sur une finale, finalement, sans faire d'humour, finalement, ça fait du spectateur, mais ça en fait pas tant en présentiel. Par contre, c'est une rediffusion mondiale, quoi. C'est le record de Schtroumpf que j'ai mangé dans les paquets d'Haribo, ou c'est le record de Schtroumpf Donc les gens s'habillent en Schtroumpf. Sont tout enlevés son maquis. Hein, je tiens à dire, je suis désolé pour les dégâts collatéraux. Je me retrouve dans une émission à parler d'un nombre de records de Schtroumpf, hein, et tu es invité à cette émission. Écoute, c'est vraiment je suis désolé. Merci beaucoup. Hein, je fais ma réponse. Je fais ma réponse. Hein.
Bon allez, moi je vais être un peu loufoque parce que je me dis qu'il y a vraiment des gens qui n'ont peut-être que ça à faire de leur journée de se déguiser en schtroumpf, de dire la réponse D, 10 000 personnes, parce que je pense qu'il y en a qui sont assez loufoques pour passer leur journée à se déguiser en schtroumpf sûrement. Là, tu avais mis quoi? Moi j'avais mis la réponse D, 10 000, je me suis dit tiens, il y a peut-être 10 000 loufoques qui se sont déguisés en schtroumpf. J'avais Non, mis- ça va, ça se maintient quand même, on reste sur 3005. Ah, purée, j'ai joué petit. Il faut, il faut réussir à trouver le nombre de personnes qui étaient présents sur le dernier jour à Cracovie. On est bien d'accord, c'est le dernier jour. Hein. Ouais, apparemment c'est ça sur le dernier jour de Cracovie. Donc réponse A 2 millions, réponse B 800 000, réponse C 1 million, réponse D 2 500 000. Alors attends, Amaury, sur un Tomorrowland, Oui. sur un deux week-ends, ils font 500 000. Oui. Donc, là, avec cet indice que tu m'as donné, c'est quoi sur une journée 800 000 je sais pas là. Je me sers de ton indice, mais j'ai Mais du en mal à fait, l'évaluer. non, il faut pas. Et puis bon, c'est compliqué. Bon, on voit déjà qu'au niveau des propositions, on est pas loin du million de personnes. C'est quand même énorme. Après, je sais que oui, à Cracovie, il y a quand même de la place là-bas. Il y a pas mal d'étendue. Donc ça peut porter. Allez, moi, je me suis bien emballé pour la réponse D. Mais je vois que la communauté répond aussi avec la réponse A sur 2 millions. Donc là, ce serait même le double. Est-ce que la régie ou Geoffrey peut nous guider sur la réponse? Alors c'est bel et bien la réponse A avec 2 millions de personnes. La réponse A, 2 millions de personnes sur le dernier jour. Alors la problématique c'est que c'est une estimation, une estimation, donc on estime entre 2 millions et 3 millions de personnes. Voilà, donc j'avais bien raison avec ma réponse D à 2 500 000. Ouais, tu vois. 2 millions, c'est énorme. C'est énorme. Sur un même moment. Ouais. Non. Mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'est pas les plus gros GMJ. Je crois qu'on est monté à 3 millions ou 3 millions 5 à un moment. C'est une sacrée pour l'avoir vécu et voir la marée humaine que ça fait quand on se déplace tous au même endroit. Vous imaginez un bouchon à Paris, c'est la même chose, mais sauf qu'on est tous à pied. C'est ça. C'est assez particulier. Écoute, je pensais avoir la réponse, mais j'avais une superbe carte de ça que je n'ai peut-être pas forcément enregistrée, mais je vais te répondre si je l'ai le pic. Non, je ne l'ai pas. Si à travers le chat vous connaissez quel est le pic de mémoire, je te rejoins. Ce serait pas la Pologne. Il y avait un autre. Je crois que c'est possible que ce soit Madrid parce qu'ils sont montés à 3 millions, 3 millions 5. Mais je n'ai pas de certitude sur cette. En même temps, sur Madrid, ou comme là on voit en ce moment au Portugal, c'est vrai que ça reste des destinations, on va dire, un peu ensoleillées. Oui, c'est sûr. Forcément, ça donne un peu plus envie d'aller à Madrid ou au Portugal que d'aller à Cracovie. Mais Je te Cracovie, confirme. c'est magnifique. Mais voilà, c'est vrai que je pense que Après, c'est aussi beaucoup plus interactif. Ouais. En termes de monde, l'Espagne c'est quand même beaucoup plus au centre de la carte que les Cracovie ou. Madrid, 2 millions de personnes. Madrid, 2 millions de personnes. Et il y a eu en 95 Manille. Alors ça se retrouve du côté de l'Asie. Et ça aurait été, si ces infos sont correctes, 5 millions de personnes. C'est la carte du site des GMJ, ouais, donc c'est le chiffre officiel. Ouais, d'accord. Bon, dans tous les cas, c'est des chiffres astronomiques. Ouais. chiffres, comme tu dis. C'est ce qui est surprenant, c'est que c'est pour une fois en fait, c'est pas pour un événement culturel ou quoi que ce soit, c'est un culte quoi. C'est assez atypique. Oui, Même si tout le monde n'est pas forcément chrétien. Après, comme tu parlais du Jésus Festival, je vais voir si tu t'es un peu renseigné sur le Jésus Festival et que tu serais capable de nous donner le nombre de personnes qui étaient présentes au Jésus Festival. Alors, donc, on en avait parlé à une des dernières émissions du Jésus. Oui, la dernière émission, on en a parlé. Je vais me poser une colle parce que je ne savais absolument pas qu'il existait un festival qui s'appelle Jésus Festival. Il y a des... C'est quand même énorme. Je ne savais pas. Et il est où? Il se fait où? Un endroit en particulier où ça bouge un petit peu? C'est à la Parémoniale.
C'est du côté de... C'est dans le Massif Central, Ouais, en porte c'est du pas Massif loin Central, de- ouais, tout à fait. Et c'est un événement, alors il y en a plusieurs, mais là on a des rencontres, des sessions qui ont lieu à différents moments de l'année, beaucoup en été. Là où c'est des sessions où il y a des topos, il y a des temps d'échange, etc. Bien sûr. Et il y a un pic qui est, si je dis pas de bêtises, un pic qui est la dernière semaine avant les sessions dans l'été, je dis mal. Et là, tu as sur 3 jours un festival forcément musical avec une belle montée de personnes. Alors le nombre de personnes, on va le savoir dans un instant parce que je pourrais pas te le dire. Alors, 7000, 2000, 5000 ou 10 000? Bonne question. On va dire ici sur les gros festivals ici environnants, on tape entre 2000 et 5000 personnes. On va dire de manière régionale. Bon là, ça reste quoi, un festival national, je suppose. Bah, il devient de Oui, plus en plus devient national. ouais. National, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bon bah pour moi on devrait tabler sur les 10 000 personnes, parce que pour moi là sur les petits festivals, enfin sur les festivals ici régionaux dans le secteur, on va dire Douai-Cambrai, Valenciennes, Lille, etc. On est plus entre 2000 et 5000 personnes. Donc là je pense que sur Strasbourg et sur un festival comme vous me dites qui est on va dire national, allez, je suis réponse D, 10 000 personnes. Ouais, bah, je suis bien dans 10 000 personnes. La communauté ne se prononce pas pour le moment. Moi, je dirais bien 10 000 aussi. Quelle est la bonne réponse? Alors, c'était la réponse A, avec 7000 personnes. 7 000, Ouais, bah, réponse pas mal. A. Ouais, C'est- d'accord. bah, c'était pas ça devient le plus gros festival chrétien qui existe, parce que celui qui était le plus gros avant a cessé. Et du coup, c'est celui qui prend la place. Après, je dis peut-être une bêtise, mais de souvenir, c'était de ce que j'avais regardé, c'est ça. Ça marche. Alors, sur ça, je rebondis aussi. C'est un festival qui se veut aussi très familial. Alors, j'ai une anecdote là-dessus qui arrive dans un instant. Mais vous pouvez voir un bon nombre de poussettes et de bambins. Il y a des baby animations, il y a des jeux gonflables, il y a des choses qui sont spécialement dédiées à la famille. On y vient, on peut butiner, faire une pause en tirant un plaid dans un champ, continuer d'écouter la musique de loin. Il y a aussi la possibilité d'être bénévole pour d'autres choses comme du self ou d'autres choses. On n'est pas obligé d'être bénévole, mais on peut se greffer à des événements comme ça. Et pour l'anecdote, on a une connaissance qui nous disait quelqu'un dans mon groupe avait perdu son téléphone. Et donc pas bien quoi. Hein. Et le lendemain, elle va aux objets, au lieu des objets trouvés, elle retrouve son téléphone. Elle dit, je suis pas sûr que dans d'autres festivals, comme le même Square, etc., ce serait passé comme ça. Alors, il y a aussi des gens qui sont très bien et pas forcément dans des festivals catho. Hein. Mais le but, c'est pas du tout de stigmatiser, mais c'était la petite anecdote sur cet événement-là. Quoi. Il y a une forme d'ambiance paisible, on va dire. Même pour un festival, c'est peut-être pas le bon mot, paisible, mais voilà. Donc, et la communauté nous disait 10 000 personnes. Le bon chiffre, c'était quoi? 7000. 7 000, d'accord. Pas loin, un tout petit peu plus haut. Il y a quoi d'autre comme Alors, autre, une dernière, c'est peut-être avant la coupure. Ouais, avant une petite coupure, les fêtes de Bayonne. Alors, fête de Bayonne, c'est avec les taureaux, ça? Fête de Biarritz, dans le sud-ouest, les fêtes de Bayonne qui sont en rouge et blanc, vêtues là-dessus où ça chante l'Aveyron bayonnais. Là-dessus, alors c'est des chiffres pour une journée, pour un week-end, pour l'ensemble des festivités. L'ensemble, ouais. Pour moi, on doit être entre réponse B 800 000 et réponse D 1 100 000 parce que ça attire énormément de monde et ça dure, je crois, 15 jours, je crois. Hein, ouais, c'est quelque chose comme 2 ça. semaines, hein, donc pour moi, on n'est pas loin du million de personnes, je pense. Alors moi j'ai du mal à retrouver le bas de mon écran, mais ça c'est le souci technique. Alors, on peut redonner le... Une réponse A, c'est 500 000 pour la fête de Bayonne, B, 800 000, C, 100 000, et D, 1 100 000. Allez, je vote pour la B. Ce sera ma réponse, c'est mon dernier mot. La B, C'est Jean-Pierre. et la D. Réponse D,
1 100 000. Eh ben, si je ne dis pas de bêtises, c'était bel et bien 1 100 000. Ouais, Sur ces 2 semaines de festival, festivités, un événement assez connu en France quand même. Oui, tout à fait. Donc, qui rime avec l'été dans lequel on est, Bien sûr. Ouais. avec un soleil peut-être plus présent au sud que Ah, au nord, ça, mais c'est pas compliqué. on l'a vu, il est dans nos le soleil dans le cœur. Ouais, dans le Dans cœur, ciel. exactement. Vous étiez en direct sur la deuxième partie, on fait une courte coupure et on part explorer avec la belle vidéo que Benjamin nous a envoyée, les JMCJ, qu'est-ce qu'on y vit, même si on a un peu abordé le sujet. À tout de suite, restez avec nous si vous en avez envie. Nous, dans tous les cas, on sera avec vous. À tout de suite.